Un an après le sommet de Pau en France consacré à la sécurité au Sahel, celui de N'Djamena au Tchad est attendu lundi prochain. Et à une semaine, les sénateurs français ont débattu sur l'avenir de l'opération Barkhane au Sahel. Je rappelle que cette opération française mobilise plus de 5000 hommes. 50 soldats français ont été tués dans cette région depuis 2013 et le déclenchement au Mali de l'opération Serval. Ousmane Diaye, rédacteur en chef Afrique, on va analyser tout cela avec vous. Mais d'abord, sur la suite de l'opération Barkhane, on écoute Florence Parly, ministre des Armées. Nous allons rester, ce qui n'exclut pas que les modalités de notre intervention évoluent, s'ajustent, diraient certains, bien au contraire. Les pays sahéliens souhaitent que nous continuions à les aider. Et les résultats obtenus nous permettent d'accentuer la stratégie d'accompagnement des forces locales avec nos partenaires et avec nos alliés sur le terrain. Le contre-terrorisme au Sahel est et reste une priorité, contre Daesh et contre Al-Qaïda. La Barkhane est donc partie pour rester, visiblement, Ousmane. Oui, enfin, ce qui est étrange dans ce débat, c'est que je pense que tout le monde était d'accord, d'ailleurs, dans la tournure des débats, pour dire que la France ne peut pas se retirer en réalité. En réalité, la France ne peut pas. C'est-à-dire la donne géopolitique est telle que le retrait de la France ne dépend pas, au sens stricto sensu de la France, parce que ce serait une sorte de défaite historique. Donc la question, ce débat illustre deux choses, à mon avis. Il illustre l'impasse stratégique de la France, qui n'a pas une ligne claire. Il illustre une deuxième chose aussi, c'est-à-dire cette sorte de pôle des extrêmes entre les deux opinions. D'un côté, les opinions publiques en Afrique, dans les pays du Sahel, qui ont une perception du conflit qui est totalement différente de l'opinion publique française. Je pense que ce débat, sa principale fonction est de rassurer au niveau de l'opinion publique interne française, parce qu'au fond, en réalité, c'est une demande de l'opinion publique française qui répond à un agenda politique immédiat, qui est un agenda politique français. Or, la réalité du terrain, la réalité stratégique prêchait pour autre chose. Je rappelle, et on l'a ici rappelé suffisamment, que Emmanuel Macron, au sommet de Pau, le dernier sommet de référence, nous disait qu'il fallait augmenter l'implication française. Justement, on va écouter cette autre intervention très attendue, celle de Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères, concernant le sommet de N'Djamena qui aura lieu les 15 et 16 février prochains. Écoutez. Le sommet de Pau a été le sommet du sursaut militaire. Le sommet de N'Djamena doit être le sommet du sursaut diplomatique, du sursaut politique et du sursaut du développement, afin de consolider les résultats des derniers mois. Voilà, sursaut diplomatique, politique et sursaut du développement, c'est prometteur. Que doit-on comprendre par là ? Bon, moi, je comprends que c'est du slogan. La réalité est tout autre. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, la France a une divergence stratégique fondamentale sur des questions qui dessinent de l'avenir de l'implication française, à savoir du point de vue de l'approche politique. Est-ce qu'on négocie avec les djihadistes ou pas ? On a d'un côté les alliés de la France, Mali, Burkina, qui sont ouverts à la négociation. Et de l'autre côté, la France qui dit circuler, il n'y a rien à voir. C'est des djihadistes, c'est des terroristes. Donc, premier problème. Deuxième problème, le retrait est conditionné à une solution politique. C'est-à-dire, tant qu'il n'y a pas un horizon politique, tant qu'il n'y a pas une alternative, le retrait est une illusion. C'est-à-dire, au bout de 8 ans, se retirer, mais pourquoi faire en fait ? Qui va reprendre le relais ? Et la solution politique, pour moi, elle est très simple. C'est-à-dire, tant que les États du Sahel ne sont pas viables, c'est-à-dire viables du point de vue politique et militaire pour assurer une défense, assurer des politiques de développement, le retrait n'est pas envisageable. Je pense qu'il faut noter d'ailleurs ce discours qui est très différent entre les militaires et les politiques en France. Le chef d'état-major de l'armée française, quand il a été auditionné au Sénat il y a quelques mois, il a été clair, il faut que la France se prépare du point de vue stratégique à rester au Sahel 10-15 ans. Ce qui me paraît plus réaliste que le discours politique à court terme qui est un mélange de besoins stratégiques pour l'élection présidentielle qui arrive, parce que l'engagement français au Sahel commence à être
très impopulaire au niveau de l'opinion publique, ce qui était d'ailleurs l'exact contraire, parce que François Hollande, une des bases de sa popularité était l'intervention militaire française. Donc je pense que cette inversion de l'opinion publique française conditionne la stratégie française. Or, les objectifs sont pas des objectifs qui visent l'opinion publique, c'est des objectifs militaires de long terme. On ne peut pas gagner une guerre telle, en tout cas dans tous les conflits qui sont posés, on ne gagne pas une guerre contre à la fois un mouvement armé et une idéologie au bout de quelques années. Je pense qu'il y a un volet à la limite militaire qui peut être gagné, encore, c'est très mal parti, mais il reste le volet de déconstruction idéologique, le volet reconstruction. Donc on est sur des phases longues, sur des histoires longues, et dire que la France peut se retirer est, à mon avis, une fausse question. Et on suivra tout cela avec beaucoup d'attention. Ousmane Diaye, rédacteur en chef Afrique, merci à vous. Merci.